Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2016. Le titre du jour est « Respiration salutaire du dollar ». En effet, nous avons vu hier que le dollar et les indices américains avaient atteint des objectifs haussiers théoriques majeurs. Nous avons vu ensemble que les indices gardaient pour l'instant un biais haussier, et ce jusqu'à nouvel ordre, notamment sur les indices américains, alors que les indices européens, eux, sont relativement neutres et assez lourds. Concernant le dollar, nous avons vu qu'il avait été dans une tendance haussière très puissante, cela fait 3 semaines consécutives qu'il grimpe. Il a atteint un objectif théorique haussier majeur à 102,10 points. Une consolidation était donc possible suite à la séance d'hier et au reflux des cours sous ce seuil. Cette respiration prend forme ce jour, ce qui permet notamment au pair en dollars de remonter et alors de se reprendre sur son support des 1185 $. Nous allons donc pouvoir faire un tour complet des marchés. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Gilles, bonjour Pascal. Et je salue également tous ceux qui nous retrouvent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme d'habitude, on va voir ensemble les actualités marché, macro, les actualités et le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, nouveau record historique du Dow Jones Industrial Average à 19 150 points hier sur les marchés futurs. Les indices américains gardent un biais haussier, une tendance haussière. Aujourd'hui, nous allons assister à une demi-séance aux États-Unis puisque nous sommes au lendemain de Thanksgiving. Des prises de bénéfices ne sont pas inconcevables. Par contre, nous ne sommes pas encore dans un processus de retournement ni de consolidation. Pour l'instant, cela reste relativement solide sur les indices américains. Lourdeur du CAC 40 dans la partie haute de son range journalier à 4535 points. Vous l'aurez remarqué, depuis une semaine à peu près, les indices américains continuent d'enregistrer des nouveaux records alors que le CAC et le DAX sont relativement neutres. Cela s'explique par une certaine prime de risque politique avec notamment le référendum italien qui approche et qui se tiendra le 4 décembre prochain. Le VIX est stable sur ses plus bas à 14,32 points et démontre que l'appétit pour le risque perdure. Le dollar index consolide après avoir atteint un objectif majeur à 102,1 points, d'où le titre du jour, et nous verrons cela dans la partie graphique. Le palladium bute sous sa résistance moyen terme à 750 $ que nous avions identifié en début de semaine, et pour l'instant les cours refluent sous ce seuil. Enfin, le pétrole WTI se pose sur les 47 $, attentiste, neutre à très court terme, en attendant, bien évidemment, la réunion des pays producteurs de pétrole le 30 novembre prochain à Vienne. Ce sera donc mercredi. Côté actualité macroéconomique, le PDG de Total a laissé entendre qu'il pense un accord des producteurs de pétrole possible si la Russie participe. La BCE considère que l'incertitude politique est aujourd'hui l'une des principales sources de risques systémiques sur les marchés et il est probable qu'elle entraîne une révision à la hausse du prix du risque. Donc si la BCE note ce risque d'incertitude politique, vous comprenez bien pourquoi les indices européens sont sous-performants. Il y a le risque politique bien évidemment avec l'Italie. Il y a aussi un petit risque politique avec les élections qui se tiendront en France au premier semestre 2017 et puis par la suite il y aura les élections allemandes. Donc en 2017, le risque politique sur les indices européens devrait continuer de peser.
Les bénéfices par action des entreprises du Stoxx 600 ont progressé en moyenne de 7,7% sur un an et 76% des entreprises ont dépassé les attentes donc, sur les bénéfices par action et c'est plutôt donc un bon point pour l'Europe. Enfin, troisième augmentation de capital en 3 ans de 5 milliards validée pour la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena. Côté entreprise, BNP Paribas a fixé le prix de son émission inaugurale d'obligations vertes d'un montant de 500 millions d'euros pour s'engager dans les énergies renouvelables. Solocal a publié un résultat net en repli de 19% à 14 millions d'euros. Rémi Cointreau voit sa note relevée par le cabinet de recherche Berenberg. Et Laurent Perrier a fait état d'une baisse de 8,8% de son bénéfice net au premier semestre. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a quelques petites hausses légères. On a des baisses autour de 1% pour les plus fortes baisses. On retrouve notamment Lafarge qui consolide, Technip qui est un petit peu lourde avec le pétrole qui recule, et puis AXA toujours dans les financières qui consolide sous résistance. Côté statistiques passées, on a eu l'indice des prix à la consommation au Japon qui est ressorti en territoire positif en octobre pour la première fois depuis le mois de mars dernier à plus 0,1%. On est encore bien loin de l'objectif de 2% d'inflation visé par la Banque du Japon. Et puis ce jour, à 10h30, on aura le PIB révisé en Angleterre et à midi, l'indice de volume des ventes au détail en Angleterre également. Ce sera donc une journée relativement calme en termes de statistiques. Ce sera une journée relativement calme en termes de volume puisque les États-Unis vont être ouverts pour une demi-séance. On devrait donc assister à une fin de semaine avec une faible volatilité avant que les hostilités ne reprennent lundi prochain. Et puis dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques, j'ai choisi un biseau ascendant en données 4 heures sur le titre Orange. On voit que le titre Orange, depuis la fin du mois d'octobre jusque la mi-novembre, était dans une consolidation baissière. Depuis une bonne semaine, on est dans un rebond technique haussier, mais on est dans un biseau ascendant. Il y a plus de 75% de probabilité de sortir de ce biseau ascendant par le bas. Et c'est un scénario qui pourrait se valider si les indices européens venaient à consolider un petit peu plus. Donc, c'est un biseau ascendant. Il y a une probabilité faible d'en sortir par le haut, mais elle est tout de même existante. Une probabilité forte d'en sortir par le bas. Voyons si tel devait être le cas. Et si tel est le cas, les vendeurs pourraient prendre la main et engendrer une rechute des cours en direction des plus bas récents. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va regarder ensemble les indices pour commencer. Donc le CAC 40 est toujours enfermé dans son range entre 4470 et 4570 points. Il reste au-dessus de la moitié inférieure de ce range, au-dessus des 4520 points qu'il a tenu mercredi, jeudi et qu'il travaille encore ce matin. Vous pourrez noter que les plus bas sont de plus en plus hauts sur les dernières séances, ce qui montre quand même un biais positif sur ces marchés. Par contre, il faut noter également que les indices européens comme le CAC sont relativement lourds, alors que les indices américains grimpent. Donc si les États-Unis venaient enfin à consolider un petit peu leur hausse récente, il ne serait pas étonnant de voir les indices européens aller chercher leur support un cran en dessous. La zone de support du CAC 40, vous la connaissez, c'est la zone des 4470-4500 points. Sur le DAX, la configuration est exactement la même. Tendance haussière de moyen terme, tendance haussière sur les 3 dernières semaines, mais un grand range depuis 10 jours. On est très neutre dans ce range. Tant que les US restent fermes, eh bien on peut rester stable dans cette zone de prix. Si les US consolident un petit peu, on pourrait revenir vers les supports. Les indices américains, regardons-les. Voici le S&P 500. Le S&P 500 est haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Et après son nouveau record hier, vous voyez qu'il consolide ce jour. On est donc vraiment dans des petites prises de bénéfices, dans une petite consolidation. Il ne s'agit ni d'une correction, ni d'un retournement, et ce, jusqu'à nouvel ordre.
On va ensuite regarder le palmarès des actions, sachant que la volatilité devrait tout de même rester relativement faible en ce vendredi, étant donné que nous sommes le lendemain de Thanksgiving et que les États-Unis devraient être ouverts une demi-séance. Alors j'ai une connexion internet qui est un petit peu lente ce matin. Voilà, donc les actions, vous voyez qu'on n'a pas de très forte hausse ou de très forte baisse. On a Compagnie des Alpes qui gagne 4% et qui sort d'une consolidation à plat. C'est un titre qui est peu volatile et que je suis très peu. Donc on pouvait noter effectivement une consolidation dans un range et on vient de s'en extraire par le haut. On note donc Rémy Cointreau qui est dans un processus de rebond. Attention néanmoins, sur Rémy Cointreau, on peut tracer une oblique qui passe par tous les plus hauts et qui pourrait faire résistance. La hausse pourrait reprendre si on arrive à casser cette oblique, mais attention à un éventuel reflux dessous. Eramet continue sa course folle, 5e séance consécutive de hausse, 60 € atteint. Le titre a donc quadruplé depuis le mois de février. Et comme je vous l'ai montré en données hebdomadaires, l'objectif haussier majeur que l'on pourrait atteindre, c'est les 63-64 €. C'est les anciens plus bas de 10 ans, les plus bas de 2013, qu'on a violemment cassés en 2015 et sur lesquels nous sommes en train de revenir progressivement. On peut noter aussi AB Science. AB Science, je la trouve intéressante. Voici le graphique de moyen terme sur le titre AB Science. Vous pouvez voir qu'on a fait un point bas fin 2014 avant de se reprendre, un point bas début 2016 avant de se reprendre. Là, de nouveau, on est posé sur cette oblique de soutien de moyen terme sur laquelle on a bien réagi il y a 2 semaines. Le titre est très neutre sur la zone actuelle. On peut noter que le RSI est en zone de survente, que le MACD pourrait tenter de se retourner et de croiser à la hausse. C'est une configuration qui est ici baissière, mais qui pourrait voir un retournement s'opérer. Pour ce faire, il faudrait qu'on arrive à casser cette oblique qui passe par tous les plus hauts et qui coiffe les cours. Donc on a une tendance baissière en place depuis plusieurs mois, mais on vient d'atteindre un support de moyen terme. Il faudra donc suivre l'éventuelle sortie de la zone de consolidation actuelle. Si on casse par le bas, on irait chercher les 8,50 € les plus bas annuels. Si on arrive à casser les plus hauts récents à 10,90 €, 11 € et ainsi à casser cette oblique de rupture, on pourrait voir un beau retournement s'opérer sur la valeur AB Science. Je vais repasser en données journalières. Donc vous voyez en données journalières, le titre est très plat, posé sur les 10 €. Et s'il dépassait les 10,80 € qu'il a inscrit donc le 10 novembre dernier, on pourrait avoir un décalage éventuel haussier. Dans les baisses, on retrouve Trigano qui consolide sa hausse récente. Le titre, la société avait publié mardi, était parti fortement à la hausse. Cette consolidation est donc tout à fait légitime après 10% de hausse en ligne droite. On retrouve également Vallourec qui consolide sur le niveau clé des 5,10 €, 5,15 €. Donc Vallourec, vous le savez, elle est très corrélée avec le pétrole. Elle est dans une tendance haussière depuis la publication de ses résultats le mercredi 9 novembre dernier. Elle tient particulièrement bien sur sa résistance alors que le pétrole consolide ses dernières séances. Si un accord de gel de production des pays producteurs devait intervenir et booster le pétrole à la hausse, eh bien Vallourec pourrait enfin sortir de cette zone de consolidation et donner un signal haussier majeur, avec à la clé un potentiel haussier significatif. Si au contraire il n'y a pas d'accord à Vienne et que le pétrole rechute, Vallourec aurait de grandes chances de faire de même. Dans les baisses, on retrouve aussi Sequana. Sequana, on avait vu ensemble qu'elle opérait un double creux sur support à 1,35 €. Mais pour l'instant, il n'y a pas de momentum acheteur, il n'y a pas de retournement. Il y avait un double creux que l'on a noté. Par contre, les plus hauts des dernières séances bloquent. Donc partons du principe que la tendance est baissière en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, que les risques sont baissiers. Si et seulement si les cours cassaient les 1,42, 1,43, les plus hauts des dernières séances, on pourrait valider un double bottom et une perspective haussière de court terme. Tant qu'on est sous résistance et qu'il n'y a aucun regain d'intérêt, les risques restent fortement baissiers.
STM, donc ST Microelectronics, se consolide sur ses plus hauts de 2015. STM, souvenez-vous, c'est un rallye haussier assez impressionnant. Le titre est passé de 4,70 € à 9,40 €, donc il a doublé en l'espace de 4 mois. On est parti à la hausse très puissamment, notamment au mois d'octobre, grâce aux résultats. La hausse a perduré pendant des semaines et vous voyez qu'on a atteint les plus hauts de mars 2015, une résistance hebdomadaire de taille. Il est donc légitime que les cours fassent une pause sur ce seuil. Il ne serait pas étonnant non plus qu'ils consolident et qu'on corrige un petit peu sous ce seuil, quitte à le dépasser par la suite. On retrouve aussi dans les baisses CGG Veritas, qui continue d'être sous pression baissière. Vous voyez, le titre CGG Veritas avait été fortement vendu suite ici à la publication de ses résultats le 8 novembre dernier. Depuis, les cours ont baissé, on a cassé les plus bas annuels à 13,80 € et on est toujours baissier depuis. Il n'y a aucun signe de retournement tangible pour l'instant sur le titre CGG Veritas. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Alors j'ai Patrick qui me dit, ne serait-ce pas une séance intéressante pour faire du scalping, notamment sur le DAX en intraday? Alors effectivement Patrick, ce n'est pas le genre de séance où on donne des signaux puissants de moyen terme et où on assiste à des retournements forts et à une forte volatilité. Donc c'est potentiellement une séance qui peut intéresser les scalpers. Ensuite, sur les matières premières, on a un petit rebond des cours de l'argent. Les cours de l'argent, voici le graphique de moyen terme. Vous pouvez voir donc qu'on avait eu une forte appréciation des cours de l'argent au premier semestre pour aller approcher les plus hauts de 2014. La résistance, la zone de résistance ici des 21,30. On s'est arrêté à 21,15 puis on est reparti à la baisse. Vous pouvez voir que les cours ont fortement chuté suite à l'élection de Donald Trump et à la reprise du dollar. Ils ont retrouvé les 16,15 €, les 16,15 $, excusez-moi, qui sont les plus hauts d'octobre 2015 et qui correspondent à une zone de support donc. Et donc ce matin, on réagit sur cette zone de support qui correspond au plus haut d'octobre 2015 et on fait exactement la même chose sur l'or. Sur l'or, je vous ai indiqué qu'on approchait d'une zone de soutien à 1185 ces dernières séances. Ce sont les plus hauts du mois d'octobre 2015 également. On est venu se poser sur ce seuil ces deux dernières séances. Ce matin, on a fait un trou d'air sous le support, puis les cours se sont raffermis par la suite et tentent de se stabiliser. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la tendance est baissière à moyen terme et baissière à court terme sur l'or. On peut donc assister à une stabilisation, voire une tentative de rebond technique, mais des risques baissiers perdurent tant que le dollar garde sa tendance haussière de fond. Le gaz naturel reste bien orienté. Depuis le début de la semaine, il est recherché. On a eu un gap d'éjection haussier lundi. Mercredi, des stocks inférieurs aux attentes. Hier, les cours sont restés soutenus. Ils le sont encore aujourd'hui. Et la prochaine résistance, en l'absence de retournement des cours, se trouve à 3,10. Encore 3% de potentiel pour l'atteindre. Les cours du sucre se stabilisent dans la zone des 19,50 cents. Souvenez-vous, on avait vu donc cette tendance haussière, cette sortie de triangle, un objectif théorique à 19,50. Donc là, il semblerait qu'on se stabilise enfin, l'objectif théorique ayant été atteint. Et puis, le palladium dont je vous parlais en début d'émission, le voici. Voici le graphique de moyen terme sur 2 ans. Vous pouvez voir qu'on a la zone des 740-750 $. C'est un support fin 2014 et début 2015, une résistance touchée en août 2016 et de nouveau, nous voici sous cette résistance. Si elle casse, eh bien un nouveau potentiel haussier s'ouvrirait, mais tant qu'on est dessous, tant que les cours n'arrivent pas à casser les plus hauts du mois d'août, eh bien une consolidation légitime est en place et on pourrait même assister à une correction si l'échec se validait dans cette zone de prix. Et puis concernant le pétrole WTI, le voici. Il est monté fortement lundi, consolidation mardi, mercredi les stocks l'ont soutenu, hier jeudi très faible volatilité, aujourd'hui vendredi des petites prises de bénéfices avant le week-end. Le pétrole se stabilise, neutre en attendant la réunion des pays producteurs à Vienne le mercredi 30 novembre prochain.
Ulrich me dit on assiste à des prises de bénéfices sur le dollar avant le week-end. C'est ce qui explique la correction sur euro-dollar, USD-yen et AUD-USD. Point d'interrogation. Effectivement, Ulrich, comme je l'ai expliqué, le dollar est remonté très fortement ces dernières semaines. Il est remonté au fur et à mesure de l'anticipation de hausse de taux pour le mois de décembre. Lorsque Donald Trump a été élu le matin même, on a eu les anticipations de hausse de taux pour décembre qui ont chuté drastiquement. On était à 50% de chances de voir les taux monter au mois de décembre. C'est ce qui explique que lorsque Donald Trump a été élu, on a eu cette baisse du dollar. Puis les opérateurs ont ensuite parié sur le fait que Donald Trump allait faire des grands travaux, faire remonter l'inflation, que les taux pourraient donc continuer de grimper. Et en séance, les estimations de hausse de taux sont remontées, puis progressivement le dollar a cassé ses plus hauts du mois d'octobre, il a filé tout droit vers ses plus hauts de 2015, donc ses plus hauts de 12 mois à 100,50, puis les anticipations de hausse de taux sont passées progressivement à 84, 90, 95, et avant-hier, on a atteint 100% de probabilité de hausse de taux attendue par les marchés selon les Fed Funds pour le mois de décembre. Je vous expliquais donc hier que parce qu'on avait atteint 100% sur les anticipations de hausse de taux, parce qu'on avait eu une tendance haussière très puissante pendant 3 semaines consécutives, mais parce qu'on avait aussi atteint un objectif majeur haussier théorique, une consolidation du dollar pourrait tout à fait intervenir à tout moment et permettre aux paires en dollars de consolider. C'est-à-dire à l'euro-dollar, à la UD-USD de se reprendre un petit peu à court terme et à la paire USD-Yen de consolider suite à sa forte hausse récente. Donc voilà, comment est-ce que j'ai trouvé cet objectif haussier? Bien très simplement, j'ai pris le point bas de l'élection de Donald Trump que j'ai reporté à la résistance des plus hauts du mois d'octobre. J'ai mesuré la hauteur de ce mouvement et j'ai reporté la hauteur de ce mouvement à la cassure ici des plus hauts du mois d'octobre pour trouver un objectif théorique par effet de balançoire. Un effet de balançoire, ça veut dire qu'on mesure la hauteur d'une figure et qu'on le reporte à égale distance à la hausse. Le dollar avait atteint un niveau de surachat, 3 semaines de hausse et une résistance clé, et il est donc en consolidation. Sa tendance n'en reste pas moins haussière, avec des plus bas de plus en plus hauts. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous sommes dans une consolidation et non pas une correction. Par contre, si dans les séances à venir, on devait avoir des chiffres américains un petit peu en dessous des attentes ou bien des prises de bénéfices sur les indices américains, peut-être que le dollar pourrait passer d'une consolidation à une légère correction pour revenir potentiellement sur ses plus hauts de 12 mois, ici à 100,50. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, on assiste à des prises de bénéfices sous résistance. Mais suite à ce fort rallye haussier, et parce qu'on va avoir un peu d'incertitude en ce début du mois de décembre, je ne serais guère étonné de voir le dollar progressivement consolider un petit peu plus profondément. On a donc la paire AUD-USD qui, après s'être stabilisée hier, tente de se reprendre aujourd'hui. Vous voyez qu'elle travaille la zone des 0,7450. C'est une résistance clé qui correspond au support de juillet et de septembre qu'on a cassé la semaine dernière. Tant qu'on est sous ce seuil, ça reste un rebond technique avec des risques de repartir à la baisse ou bien de se stabiliser dessous. Si et seulement si le dollar passait d'une consolidation à une correction, on pourrait avoir un rebond technique un petit peu plus profond. Sur l'euro-dollar, on a fortement baissé de 1,13 à 1,0550 depuis l'élection de Donald Trump. On a eu un mouvement baissier extrêmement puissant. On a chuté pour s'approcher des plus bas de 2015. Regardez le graphique de moyen terme. Ça, c'est le range en place sur l'euro-dollar depuis 2 ans. Il est donc tout à fait légitime, après une chute des cours de 1,13 à 1,05, alors qu'on était sur les plus bas de la fin 2015, que les cours tentent de réagir un petit peu. C'est ce qui permet donc à l'euro de se reprendre aujourd'hui après s'être stabilisé hier. Et vous pouvez voir que l'euro pourrait tenter de remonter, si le dollar consolidait un petit peu plus, vers les 1,0650, soit les plus hauts de début de semaine, qui correspondent à la borne basse du canal baissier dans lequel les cours étaient précédemment.
On a cassé ce canal, on est venu faire un pullback dessus, on est reparti à la baisse, on est en train de se reprendre, on pourrait donc revenir tester ce canal. Si on le réintègre, on pourrait réintégrer et remonter vers un 0,7, un 0,750, le temps que les moyennes mobiles baissières viennent faire résistance. Tant qu'on est sous les 1,0650, n'oublions pas qu'à tout moment, les vendeurs peuvent reprendre la main. Concernant la livre, elle est attentiste, elle est stable, puisque dans 5 minutes, à 10h30, on va avoir la publication du PIB révisé. Donc la livre, elle est très neutre, comprise entre une zone support à 1,23 et une zone de résistance à 1,2520. On est stable, le dollar est en consolidation. Si le dollar consolidait un petit peu plus et que les chiffres étaient bons, on pourrait casser les 1,2520 et accélérer à la hausse. A contrario, on resterait bloqué dans un range. Et puis pour finir, l'USD Yen. Donc l'USD Yen, c'est une paire qui s'est violemment repris depuis les 100 yens, qui est passée de 100 à 114 yens. On assiste donc à une hausse de 1400 pips en l'espace, 1300 pips puisqu'on part des 101, en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 séances. En 13 séances, la paire gagne 1300 pips. C'est une hausse historique, extrêmement violente. On a pratiquement approché la zone des 114 ce matin, qui correspond au plus haut en clôture de la fin février et du mois de mars 2016. Donc vous voyez, on avait une tendance baissière puissante, on s'est stabilisé dans un range. Suite à l'élection, on a cassé violemment les 105, on a été chercher 107 qu'on a cassé, on est allé chercher les 111 qu'on a cassé, et nous voilà sur les 114. Si le dollar continue sa course et devait casser ses plus hauts récents, effectivement l'USD Yen pourrait aller vers 114,50 voire 115,50. Mais vous comprendrez bien qu'après la forte hausse récente du dollar, il convient d'être prudent car une consolidation un peu plus profonde pourrait tout à fait intervenir. Donc la tendance reste haussière et la hausse pourrait perdurer peut-être plus tard. À court terme, c'est une stabilisation, une consolidation. N'oublions pas que les cours ont gagné 1300 points en 13 jours et qu'il est tout à fait légitime que des prises de bénéfices s'opèrent. Johan me dit, lors de la publication des chiffres journaliers du calendrier, comment doit-on les interpréter? Un mauvais chiffre à voir comme une baisse ou plutôt bad news is good news, donc une hausse potentielle? Alors Johan, c'est une bonne question. En général, un bon chiffre, par exemple pour l'économie anglaise, eh bien ça va faire monter la livre et ça va soutenir le FTSE. Un bon chiffre pour l'économie américaine, ça va faire monter le dollar et ça va aussi faire monter les indices américains. Il y a quelques mois, où il y avait encore de cela un an, quand les États-Unis publiaient des mauvais chiffres, on se disait les chiffres sont mauvais, donc les taux ne vont pas monter, la Fed va rester accommodante, donc c'est une bonne nouvelle. Donc il nous arrivait d'avoir des périodes où un mauvais chiffre engendrait une stabilité ou bien une hausse sur les marchés. Et on disait alors bad news is good news. Ce n'est plus le cas actuellement, Johan. Il y a eu un changement de paradigme qu'il faut absolument comprendre depuis l'élection de Donald Trump. Les opérateurs anticipent désormais des dépenses fortes d'infrastructures aux États-Unis, de l'inflation, de la croissance et de la hausse de taux. Donc tout chiffre bon pour les États-Unis renforce les indices et renforce le dollar et renforce les anticipations de hausse de taux et d'inflation. C'est comme cela que les équilibres actuels fonctionnent sur les marchés et il faut en prendre note, et ce jusqu'à changement de rythme ou changement de perception des opérateurs, des fondamentaux. Super. Donc voilà, on assiste à une stabilisation des indices américains toujours dans une tendance haussière très forte. On assiste à des indices européens relativement neutres mais qui ont toujours un petit biais haussier avec des plus bas de plus en plus hauts. On assiste à une faible volatilité sur les actions puisque aujourd'hui c'est une séance calme. On a un petit rebond technique sur l'or sur son support.
Et on a un petit rebond technique sur les paires en dollars grâce à la respiration du dollar index ce jour. Peu de chiffres économiques, peu de volatilité à attendre sur les marchés en cette fin de semaine. On se retrouvera à 15h45 pour faire le dernier point de la semaine dans le quart d'heure US. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon trading, un bon appétit, et si je ne vous revois pas d'ici lundi, un très bon week-end. Au revoir à tous.